Eh bien bonjour Phnom Penh. Alors aujourd'hui c'est sous un cagnard de ouf, il fait 36 degrés, ressenti 41, rien que pour l'info c'est assez dur. J'attends mon pote Pat de la team de prod là, que vous avez vu sur la vidéo précédente à l'école de danse. Donc là je vais l'emmener en fait en ville faire quelques petits shoots de spots à la fois touristiques et de spots que je connais un petit peu en ville là, pour ces b-rolls. Je suis déjà dans le tuk-tuk, Pat va pas tarder à arriver, donc il récupère son matos dans la piole. En souplesse, ça va tranquille? Eh ben écoute, tranquillement. Ça s'est bien passé là, le séjour Siem Reap Battambang? Excellent, Siem Reap incroyable. J'étais avec les collègues et Battambang je suis parti sans eux. C'était top, j'ai rencontré Mathieu, c'était super. Il a un hôtel qui s'appelle Au Cabaret Vert. Je sais pas si tu connais. Ok, ouais, je super connais. Hôtel, un petit écrin de verdure, piscine. Je me suis baigné pour la première fois. Et je crois d'ailleurs que j'ai oublié ma serviette de bain à l'hôtel. Mais je pourrais vérifier tout ça ce soir dans ma valise. Donc là on est parti pour choper quelques spots dans la ville. On va essayer de faire des footages en 8K avec le R5C là, que j'ai de Canon, là, qui est pas mal du tout. Et voilà. Ouais, belle caméra que j'ai vue l'autre jour avec le prince Tesso là, à l'école Apsara. Voilà donc l'icône habituelle, le marché central. Donc là quelques petites prises de vue assez sympathiques au milieu de quelques touristes chinois. Voilà, toujours de l'activité autour du marché central, même si aujourd'hui, je vous le répète, il fait une chaleur excessive. Toujours aucun problème pour pouvoir s'installer et faire quelques prises de vue, on n'est jamais emmerdé, les gens ont toujours le sourire. Donc, parfois sont un peu timides pour apparaître à la caméra, mais sinon aucun problème. Donc une des nombreuses allées du marché central en extérieur, avec quelques vendeurs. Et en fait, Pat, il a un challenge après, il va devoir nous cuisiner un plat pour ce soir. Tiens, t'es bien parti toi. Des petites prises de vue le long des marchés, des vendeurs de sandwich, de barbecue, de bancheo. Ce que vous avez déjà vu dans une vidéo déjà sur les marchés, je vous ai déjà présenté. Voilà, alors croyez-moi, sur le marché central, en b-roll, il y a vraiment de quoi faire. On pourrait presque y passer l'après-midi. Moi, je prends quelques gros plans pour bien situer chaque rayon que nous traversons le long de ce marché. Et Pat, il s'éclate, c'est cool. C'est vraiment beau, il y a vraiment des trucs incroyables. Et nous sommes passés donc du rayon du poisson dans la glace au poisson dans son aquarium. J'aime bien comment il s'avance au max. Ouais. T'as plus presque le rétro dans la bagnole de devant pour aucune raison. Non mais la conduite au Cambodge c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, je dois dire. Je pense que les gens sont très croyants au Cambodge. J'ai vu des trucs où ça passe à, je pense, à 2 mm de mouvement. Ah mais Bouddha les protège et puis si Bouddha n'a pas été là, ben, c'est Bouddha qui l'a voulu. Quoi. Donc ouais, c'est exactement ça. C'est une espèce de karma, des fois un peu dur pour nous autres occidentaux à accepter. Mais ici ça fait partie, on va dire, de la vie. C'est exactement ça. Il faut être croyant ici pour rouler. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des tuk-tuk. Un nouveau challenge, donc nous traversons au milieu de la circulation, bien entendu. C'est leur passage piéton à eux. Voilà, et on nous laisse passer. Bon, il n'y a pas trop d'énervement. Certains font le forcing. Bon, lui apparemment ne veut pas nous laisser passer. Et nous arrivons donc sur un deuxième spot, la gare, que je trouve intéressante à montrer. Il y a peut-être des images à prendre avec la circulation. Par contre, on va être un peu à contre-jour. Là, je suis en train de calculer ça là. Au pire, on revient tout à l'heure. Ouais. Quelques vues aussi à l'intérieur de la gare. Ça permet de profiter un petit peu d'air frais avec les portes ouvertes et la ventilation. Parce qu'on est vraiment en train de cuire à l'extérieur. C'est la journée la plus chaude de l'été, c'est de la... Depuis le début de l'année, ouais, c'est vraiment la plus chaude là. C'est combien de degrés? Attends, je vais regarder sur mon téléphone. Là, il faisait j'ai vu 35 tout à l'heure, 37 voilà. degrés. Attends, et regarde le ressenti combien? On peut voir ça? Ouais, tu défiles. Ah bah déjà, on est passé à 38. On est passé à 38 et le ressenti 40. Non, le ressenti. Ah, tu l'as pas toi là-dessus. Alors attends, je vais regarder sur le ressenti 43. 43, ouais, là ça devient violent.
Donc on va passer le reste de l'après-midi à la gare, au frais. Autre spot, le long du boulevard Monivong. Donc en attendant, je vous montre un petit peu les points de vue sur lesquels nous sommes. Et je vais rejoindre Pat là, qui continue ses plans juste à l'angle au niveau du trafic. Voilà, toujours plus haut, toujours plus fou, toujours plus fort, toujours plus chaud. Donc nous n'irons pas plus haut, nous sommes sur la terrasse. Belle terrasse bétonnée qui reflète bien le soleil et la chaleur. C'est clair qu'on ne va pas y passer la journée. Hein, je pense pas qu'on y passe plus de 10 minutes supplémentaires. Putain. Possible, là, en plein soleil, là. Violent. Hein. Ils sont en train de refaire la terrasse. Regarde. Là on ramasse quelque chose de vraiment méchant costaud. Là. Voilà, c'est un peu le pipi room de tout le monde, j'ai l'impression. À l'odeur, oui. Hein, c'est pas top. Je regrette d'avoir mis des tongs. Ah mais ça va, je t'emmène pas dans les poubelles non plus. Ouais, j'ai peur de tomber sur une seringue. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Il y a des coins, ouais, ça pourrait être un peu craignos, là, ça va aller. Donc on redescend tranquillement peinard avec nos deux pieds, parce que les ascenseurs, c'est pas fait pour nous. On va essayer de rechoper notre tuk-tuk qui est quelque part dans la mêlée près de la place de la gare. Ça me rappelle un petit peu Ouarzazate en 96 au niveau température, avec un peu moins de chameaux quand même. Mais là, sérieux, c'est dur, ça fatigue hein, la grosse chaleur quand même. Hein. Voilà, c'est très très violent quand même. On se sent un petit peu ramollo. Donc, J'arrive même plus à mettre la casquette. Alors petit aparté, pour rejoindre le prochain spot, ben, on prend le plus grand escalator d'Asie. Alors là, c'est quand même une expérience inoubliable. Nous montons 5 étages en une seule fois. Ah, c'est le côté Phnom Penh visite, voilà, enfin, un petit peu sortir des sentiers battus. On n'est pas à Tuol Sleng, on n'est pas au Palais Royal, mais on est dans un centre commercial. Donc voilà, alors effectivement, c'est assez phénoménal. Les jeunes s'asseyent carrément tellement il est grand. Ouais, c'est ouf, quoi. C'est ouf. En fait, la subtilité de prendre l'escalator, c'était pour arriver sur ce passage, un des rares à Phnom Penh, pour avoir une vue un petit peu en hauteur sur la circulation et pouvoir avoir quelques footages assez sympathiques. Regardez. Pat en action, en train de préparer le matériel avant l'arrivée de la milice. On a combien de temps pour filmer? Non, vas-y, c'est bon, mais ceci dit, de temps en temps, t'as un mec habillé en bleu qui vient faire chier, gna gna gna, c'est interdit, ils sont un peu pénibles. Mais ça va, normalement, si tu filmes côté rue, ça doit le faire. On est un peu juste à hauteur des trépieds. Ouais, j'imagine, hein. Tu peux pas trop pencher la caméra. Fin de journée, le long d'Olympia City. Donc merveille de la modernité. On va s'arrêter là. Bon alors, qu'est-ce que tu penses là de cette petite balade, ces petits spots là où je t'emmène, ça va ou... Seul, jamais j'aurais trouvé ça. C'est impossible. Il faut 10 ans de Phnom Penh pour trouver les terrasses, les petits coins sympas, les petits angles qui vont bien, suivant l'horaire surtout. Parce que toi, tu as les horaires. Tu dis là, il y a le soleil, il va tomber comme ça, on va pouvoir aller là-bas. Là par exemple on a un plan, il est incroyable, bah, tiens regarde, on a un plan, il est incroyable au 16 mm là sur la rue, il est fou. Ah et top effectivement là. Avec le feu à l'américaine que vous avez ici, c'est vraiment des feux à l'américaine, je trouve ça génial. C'est pour ça que dans certaines villes quand ils installent des feux à 5 ou 6 mètres et que tu n'es pas au courant, tu as 15 flics dans la rue, tu te demandes pourquoi, bah, ils arrêtent tout le monde en disant bah, le feu il est là-haut. Alors moi je regarde plutôt la route à droite à gauche, mais non il faut regarder en haut quoi. Donc on continue notre petite balade dans Phnom Penh, hein. Donc les chaleurs phénoménales sont tombées, nous sommes à nouveau à Russey. Et j'emmène Pat pour quelques petits plans le long du marché, là où il y a une petite installation de barbecue. On a des belles images avec la fumée là dans le lointain. Alors assez régulièrement, tu vois même ce que j'explique dans mes vidéos, c'est vrai qu'on retrouve les mêmes types de bouffe, tu vois les pâtes de poulet, les tripous, des saucisses. Mais en même temps, tu vois chaque quartier a son atmosphère quoi. Et je préfère les quartiers un peu anciens, ça c'est le quartier de Russey qui a été construit en fait pendant l'indépendance entre 1954 et 1970. Et en fait avant 1950 ici c'était des rizières. Ah ouais? On passe quand même un bon moment hein. Là, ces bons relents de fumée là qui arrivent bien sur la lentille, ça c'est génial ça. Regardez ça là. Regardez-moi ça là.
En fait, on est ambassadeur Canon, on fait un test sur le 16 mm pour voir ce qu'il va pouvoir encaisser. My friend is doing a film, documentary about Cambodia. Using camera is more views. Yeah, good one, huh? Pro one. But you, I guess, you're YouTuber. Huh? You have your iPhone. Yeah. But that's great, huh, by the way. So. Voilà, donc c'est ça qui est assez sympathique sur dans certains quartiers. En fait, on croise d'autres personnes, d'autres youtubeurs qui font aussi un peu la promotion de leur quartier ou de leur business et qui vont poster sur les réseaux sociaux un petit peu voilà, ce que font leurs conjoints ou familles ou amis. Hein. Et puis l'avantage, voilà, la caméra on la laisse tourner toute seule, la vie est belle. Enfin, la batterie, on a une batterie, ça y est là. Ouais, ça va, il est 5h25. C'est plutôt correct. Et il te reste combien de temps sur la batterie là? Enfin sur la carte pardon enregistrée? Il doit rester 15 minutes. Ok, ok. J'ai une autre carte neuve de 512 donc on pourra tourner 40 minutes de plus. Ok, donc on a 30 minutes, ok d'accord de plan, ok. Là, on a 30 minutes de plan en 8K. Ok. Si je me passe en 4K 120, là on aura quand même plus parce qu'on n'en est plus en RAW. On descend en 4 de 2 10 bits. Ok, donc ok. là, ça reste très bien, mais ça prend beaucoup moins de temps. Ok, ok. Et la batterie elle doit pomper un peu plus peut-être, non? Quand tu es en 4K Ouais. 120, la batterie c'est 35 minutes. Ouais. Quand tu es en 8K, tu peux tenir 1 heure. Et tu as d'autres batteries dans ton sac ou Ouais, non? là j'ai 5 batteries. Ah ouais, donc ça va, ok. Pour la soirée, là. Donc on va essayer de terminer avant minuit quand même. Normalement c'est bon. Alors là en fait on se dirige à nouveau vers le vieux quartier, on va essayer de monter sur la terrasse du Tribe. Voilà les petits loups, ben, on est maintenant sur la terrasse du Tribe. La terrasse du Tribe, alors voilà où je t'ai dit que tu allais avoir des jolis spots sur le pont japonais. Incroyable. Sympa, hein. Bon, il y a un petit peu de brume de fin de journée, mais on va avoir un beau coucher de soleil. En attendant, sympa ce petit marathon. Tu vois les bateaux aussi qui partent emmener les gens là sur les croisières. En bas sur la droite. Donc ouais, c'est sympa. C'est sympa, faut choisir une bonne compagnie, un bon bateau, un truc assez gros on va dire, pas forcément trop petit, pour pouvoir s'installer peinard. Puis à côté, ben, si vous pouvez apercevoir un joli coucher de soleil sur Bangkok et le Wat Nom, enfin voilà quoi, une bonne journée, une bonne après-midi à usiner. Un peu claqué, je crois que ça sent un peu la bière, la draft là. Je sens aussi, hein. Hein, je sens que ça sent la draft à mon avis, ça sent la draft. Alors soit la draft, on attend 10 minutes et ça passe en happy hour, faut que je leur demande à nouveau. Soit on en prend une en mode plein pot, donc plein pot je crois que c'est 3 balles. Ouais, c'est le bout du monde, hein. En attendant, bon, Phnom Penh ça reste quand même une belle ville, c'est vrai que c'est pas toujours évident au début quand on la connaît pas, mais ça reste quand même, je trouve, une belle ville, il y a des spots sympas à shooter quoi. Honnêtement, j'aime beaucoup Phnom Penh, j'aime beaucoup Siem Reap. Les deux villes sont superbes, c'est complètement différent. Ouais, ils ont un charme à part. Ouais. C'est la campagne, c'est assez incroyable aussi. Et là, bah, demain, je te dirai, demain je suis à Koh Rong. Ok, Koh Rong, ok. Et après Koh Rong, tu fais quoi? Koh Rong Salem, c'est ça? Koh Rong Salem, ouais. Koh Rong Salem, ensuite je reviens Kep pour faire une interview. Ok. Et ensuite je reviens ici. Pour les 3 derniers jours, pour faire, on a 4 interviews à faire, 4 ou 5. Donc il y aura un peu de boulot effectivement là. Ouais, ça va être gros, Ouais, ça va être gros taf. Le 14, on reprend l'avion pour rentrer à la maison. Voilà, c'est envoyé, le soleil se couche. J'ai demandé la carte des cocktails. Je pense qu'on l'a peut-être mérité, ce petit verre de choses fraîches. C'est l'heure du repos du guerrier. Donc sur votre gauche, vous avez mon Morito. Puis là, il y a Pat qui va nous présenter son élixir de je sais pas trop quoi. Alors, c'est, je pense, de la méthamphétamine. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais qu'il y a de la passion. Et le reste, ça avait l'air cool. J'ai dit ok, pas de problème, donnez-moi ça. Ah, voilà. C'est original. Hein, on va tester. Original en tout cas. Hein. Putain, le cocktail. Ah, mais c'est du jus de carotte en fait. Apparemment, il faut mettre ça par-dessus. Ah oui, d'accord, il y a le process. Et après ça, on t'amène un verre plus grand, c'est ça? Comment ça se passe? Non, je pense qu'ils doivent, ils doivent les doser, les glaçons, à mon avis, dedans. Hein. Regarde, comme c'est impeccable. Ensuite, une petite paille. Ah, la petite paille qui va bien. Bon, en attendant, Pat, voilà, on va trinquer, santé. Voilà, super. Bah, petite après-midi. Petite journée de tournage. Hein, bien sympathique. Enfin, oui, mais petite journée, mais sous 38 degrés. Il faut aussi donner les conditions. Ressenti 43. Voilà, donc oui, 43, pas 41. Bah oui, je suis pressé de changer de chemise là. Pareil, moi je vais faire une bonne douche aussi. Bon bah voilà les gars, en attendant la suite c'est pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la petite balade
qu'on a faites aujourd'hui. À nouveau, je vous tiendrai informé quand les vidéos de Pat seront en ligne sur sa chaîne YouTube et je vous enverrai des liens. Donc d'ici là, portez-vous bien, bonne soirée, ciao!